Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons préparer 3 délicieux Buddha Bowls. Et si vous n'êtes pas végétarien, je vous propose une alternative avec le Pokéball. Vous avez probablement déjà entendu parler des Buddha Bowls, Pokéball ou Healthy Ball. Il s'agit d'un large bol que l'on remplit d'ingrédients frais et variés. Pour moi, il reflète parfaitement l'assiette santé dont je vous ai déjà parlé. J'en prépare souvent car c'est la façon la plus simple d'éviter le gaspillage en y mettant ce qui me reste dans le frigo. Et si vous n'avez pas un des ingrédients en légumes, protéines ou céréales, remplacez-le par ce que vous avez déjà. Ces recettes sont très flexibles, aucune chance de vous tromper. Pour notre première recette, nous allons préparer un Buddha Bowl provençal avec du kinori et sa poêlée de légumes aux herbes de Provence. Commençons par éplucher et émincer un oignon et une gousse d'ail. L'ail peut parfois être difficile à digérer. Pour éviter cela, coupez-le en deux et enlevez le germe que vous trouverez au centre. Puis dans une poêle, versez un petit peu d'huile végétale et faites-y revenir oignon et ail à feu moyen. Puis coupez un poivron et une tomate en dés ainsi qu'une demi-courgette en rondelles. Une fois que vos oignons ont légèrement bruni, ajoutez tous vos légumes et mélangez doucement. Laissez-les cuire une dizaine de minutes à feu moyen et ajoutez sel, poivre et herbes de Provence. Pendant ce temps, faites bouillir une casserole d'eau et incorporez 2 œufs bio que vous laisserez cuire au moins 10 minutes pour avoir des œufs durs. Pour notre kinori, nous allons rincer lentilles corail, riz et quinoa, environ 30 g de chaque, que nous allons faire cuire 10 minutes dans une casserole d'eau. En attendant la fin de nos cuissons, nous allons préparer crudité et vinaigrette. Pour cela, coupez en dés un concombre après l'avoir épluché et égrené. Puis coupez votre salade. Pour moi, il s'agit d'une salade romaine que je tranche en lamelles. Et si vous n'en avez pas, prenez n'importe quelle autre salade. Pour la vinaigrette, versez dans un récipient une demi-cuillère à café de moutarde, 3 cuillères à café de vinaigre balsamique et 5 cuillères à café d'huile d'olive. Et mélangez. Il ne vous reste plus qu'à écouter vos œufs, les couper en lamelles et passer au dressage. C'est ce que j'aime avec les Buddha Bowls. Il est très simple d'équilibrer votre assiette, comme je vous l'explique dans la vidéo L'assiette santé. Je vous mets le lien juste en haut de l'écran. Avec un quart de céréales et de légumineuses, une grosse moitié de légumes et de crudités, et par-dessus des protéines. Ajoutez selon votre goût du piment et n'oubliez pas de verser la vinaigrette sur l'ensemble. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Pour le deuxième Buddha Bowl, je vous propose un curry de lentilles corail accompagné de crudités sauce basilic. J'ai rincé et fait tremper 60 g de lentilles corail, coupé 10 à 15 têtes de brocolis et épluché 2 gousses d'ail, un oignon, 3 patates douces et une carotte. Dans un bol, j'ai préparé une cuillère à café de curry et gingembre, une demi-cuillère à café de piment, une cuillère à café de graines de cumin et de coriandre. Et si vous en avez, ajoutez du gingembre frais qui apportera encore plus de saveur. Commençons par couper en dés les patates douces et la carotte, que l'on va placer dans le cuit-vapeur avec les brocolis pour une cuisson d'environ 10 minutes. Le temps de cuisson dépendra de la taille de vos dés. Vérifiez de temps en temps avec la pointe d'un couteau pour que les légumes restent légèrement croquants, car ils finiront leur cuisson dans la sauce. Trop cuits, ils perdraient une partie de leur valeur nutritionnelle. Pendant ce temps, émincez oignons et ail, sans oublier d'enlever le germe. Et versez-les dans la marmite avec un peu d'huile végétale pour les faire revenir à feu moyen 2 à 3 minutes. Puis ajoutez les lentilles corail
Et enfin, versez un verre d'eau pour la cuisson. Maintenant, vous pouvez ajouter l'intégralité de vos épices et mélanger à nouveau. Lorsque la cuisson de vos légumes vapeur est terminée, versez le tout dans la marmite et mélangez à nouveau. Vous allez déjà commencer à sentir les bonnes odeurs qui s'en échappent. Vous allez pouvoir saler, poivrer à votre convenance et laisser cuire encore quelques minutes. Maintenant, occupons-nous des crudités. Émincez puis coupez en dés un quart de chou rouge et coupez en lamelles une endive. Pour la sauce, mettez dans votre mixeur 10 à 15 feuilles de basilic, une grosse gousse d'ail sans le germe, que vous pouvez également pré-cuire si vous ne digérez pas l'ail cru. Le goût en sera un petit peu moins intense. Et enfin, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mixez le tout jusqu'à obtenir la consistance souhaitée, puis versez dans un petit récipient. La cuisson de votre plat est maintenant terminée. Vous allez pouvoir y verser 20 cl de lait de coco. En mélangeant, vous respirez tous les arômes qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Il est grand temps de passer au dressage. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez juste couper le bol en deux. Sur une moitié, vous allez servir abondamment le curry. Et dans l'autre moitié, vous récupérez des endives, un petit quart. Et pour le dernier quart qui reste, vous allez y mettre le chou rouge. Par-dessus, vous allez verser un petit peu de sauce basilic. Il ne vous reste plus qu'à faire exactement la même chose dans l'autre bol et à les déguster pour votre déjeuner en tête-à-tête. C'est un des plats que je prépare le plus souvent, presque une fois par semaine. Il a de belles couleurs, il sent bon et il est savoureux. Passons à la dernière recette de Buddha Bowl, avec une salade fraîcheur au quinoa et houmous, et sa version Pokéball au saumon frais et sa sauce paprika et amande. Nous allons commencer par rincer 120 g de quinoa et nous allons le faire cuire une dizaine de minutes dans une casserole avec de l'eau. Pour le houmous, la petite astuce est d'ébouillanter le pois chiche, que j'avais pour ma part dans une conserve bio. Ainsi, après l'avoir rincé et refroidi, vous pourrez facilement retirer la petite pellicule en le frottant entre vos mains. Ça le rendra beaucoup plus digeste et agréable à consommer. Et surtout, gardez le jus de la boîte, car il remplace le blanc d'œuf pour votre mousse au chocolat si vous souhaitez en faire une. Un 2 en 1, salade et dessert. Si cela vous intéresse, je vous mets la recette de ce dessert en barre d'infos sous la vidéo. Si vous êtes un amateur de chocolat, je vous conseille vivement de la tester car elle est vraiment gourmande et simple à réaliser. Revenons à notre houmous. Dans un mixeur, versez les pois chiches. Puis ajoutez une gousse d'ail dont vous aurez bien entendu enlevé le germe. Puis le jus d'un demi-citron. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de cumin et si vous en avez, 1 cuillère à soupe de tahini, salé et mixez de façon à avoir une pâte lisse et homogène. Et voilà le résultat. J'en prépare souvent en apéritif avec des bâtonnets de carottes ou de concombres que l'on peut tremper dedans. Occupons-nous maintenant des crudités qui vont constituer la base de notre salade. Nous allons émincer un oignon rouge très finement et le réserver dans une assiette. Faisons de même avec un demi-poivron rouge et un demi-poivron jaune qui seront, eux, coupés en lamelles. 3 ou 4 piments végétariens ou piments doux seront coupés en rondelles et la carotte en lamelles. On va maintenant couper en deux un avocat. Enlevez le noyau et avec un couteau, nous allons trancher des lignes. À l'aide d'une cuillère à soupe, récupérez les lamelles de l'avocat et réservez-les.
Recouvrez maintenant 60 g de semoule sans gluten avec de l'eau bouillante, salée et poivrée. Pour la sauce, versez dans un récipient 10 cl de crème d'amande, ajoutez du persil, une cuillère à café d'ail que vous aurez émincé, une cuillère à café de paprika, du sel et mélangez. Pour le dressage, prenez un large bol et venez y déposer un peu de chaque ingrédient. J'y ai ajouté de la salade qui me restait dans mon frigo pour ne pas la gaspiller. Ajoutez le houmous au centre et arrosez le tout de sauce. Vous avez ainsi un Buddha Bowl vegan et sans gluten. Maintenant, pour la version Poké Bowl, coupez en petits dés du saumon frais que vous pouvez mariner si vous le souhaitez ou comme moi tout simplement en pressant un demi-citron. Le dressage est le même que précédemment, le saumon vient remplacer le houmous et encore une fois versez la sauce et c'est terminé. Place maintenant à la dégustation. J'espère que ces recettes vous auront inspiré. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous les avez testées et envoyez-moi des photos en me taguant sur Instagram. Vous allez très bientôt retrouver toutes ces recettes et de nouvelles sur un blog que je suis en train de créer avec des conseils en nutrition, santé et bien-être. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. À très bientôt!